Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture des amendements déposés par Monsieur le député Jean Lassalle, député de la circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Avant de commencer cette lecture, je voudrais dire aux auditeurs que je ne suis pas là pour vous inciter à voter pour lui ou pour quelqu'un d'autre, puisque nous sommes en vue des présidentielles. Je suis juste là pour vous faire la lecture des amendements déposés par Monsieur le député, par Monsieur Jean Lassalle, en ce qui concerne les placements abusifs d'enfants. Je voudrais avant tout remercier Monsieur Jean Lassalle, qui est aussi intervenu pour moi il y a quelque temps dans mon affaire concernant mon enfant Sony, dans le département où j'habite. À ce jour, Monsieur Jean Lassalle n'a reçu aucune réponse, aucun retour du département concerné. Je voudrais vous remercier avant tout, Monsieur Jean Lassalle, de tout ce que vous faites, malgré que vous êtes critiqué pour d'autres sujets. Moi, je veux vous remercier pour ce que vous faites pour nos enfants et pour nous les parents. Premier amendement, en date du 2 juillet 2021. Amendement présenté par Monsieur Jean Lassalle. Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée nationale. Après l'article 605 du Code de procédure civile, insérez un article 605.1 ainsi rédigé. La Chambre civile de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article 1193 alinéa 2 du Code civil, statue dans un délai de 40 jours à compter de la date du pourvoi. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de 5 jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. Dès la réception du mémoire, le président de la Chambre civile fixe la date de l'audience. Exposé sommaire. Une décision de placement est un bouleversement total pour un enfant. Il ne comprend pas toujours la décision de son placement, en particulier lorsqu'elle est faite et qu'elle ne fait pas suite à une violence ni à une privation de la part de ses parents. Ces enfants, s'ils sont envoyés en foyer ou en famille d'accueil, sont parfois confrontés aux nombreux problèmes liés à la promiscuité et à la discipline entre jeunes dans des foyers ou dans les familles d'accueil. Le placement est un acte très violent pour un enfant, un choc qui aura des conséquences durant sa vie entière. Les conséquences sur la suite de la vie des anciens enfants placés sont connues et regrettables. Il faut donc que ces décisions de placement soient particulièrement inévitables et justifiées. Or, l'appréciation d'une situation peut parfois faire l'objet d'interprétations fondées sur des convictions propres au juge. Par exemple, lorsqu'il est question d'emprise parentale ou de conflits parentaux. Les services sociaux et les juges peuvent eux aussi être influencés par des courants dogmatiques, tels que l'aliénation parentale, pourtant décriés par les professionnels du droit et de la santé. Il est essentiel donc que de telles décisions privatives de liberté et de famille pour l'enfant, en particulier lorsque ce dernier est placé en dehors du cadre familial ou d'un tiers digne de confiance, soient réexaminées dans un délai court. Cela est essentiel afin que les décisions erronées puissent être corrigées rapidement. Parallèlement, le taux de confirmation des décisions de placement des enfants avoisine dans la plupart des cours d'appel les 100%, ce qui n'arrive dans aucun autre contentieux. Et ce, alors que la décision de placement est, hors les cas graves et urgents qui s'imposent à tous,
une évaluation subjective. C'est pourquoi il est important que la Cour de cassation puisse statuer dans les délais, bref, s'il y a eu manifestation et une erreur de droit. En l'état du droit français, la Cour de cassation n'est tenue de statuer dans aucun délai en matière civile. C'est ainsi que la Cour de cassation statue, souvent, plus d'un an après le dépôt d'un pourvoi en cassation. Dans le cas d'un placement, c'est 1 an de la vie d'un enfant. Et s'il s'avère qu'un enfant a été placé injustement, privé de sa famille, de sa vie d'avant, cela constitue une maltraitance institutionnelle qui n'est pas acceptable. Est-ce digne d'un pays comme le nôtre, qui a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant? Il est donc urgent et indispensable de modifier ce vide juridique et en adoptant cet article, de permettre d'obtenir une décision de la Cour de cassation dans un délai de 40 jours, comme cela existe en matière pénale. Amendement numéro 2, Monsieur Jean Lassalle, 3 juillet 2021. Après l'article additionnel, après l'article 7, inséré dans l'article suivant, modifier l'article 515 du Code de procédure civile comme suit. À la fin du premier alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée. L'exécution provisoire sur les décisions prises en application de l'article L. 375-3 du Code de l'action sociale et des familles ne peut être prononcée qu'en cas de danger imminent pour l'enfant et doit être durement motivée à peine de nullité de l'exécution provisoire. Exposé sommaire. Rendre une décision avec exécution provisoire signifie que la décision rendue en premier ressort sera exécutée immédiatement, même s'il y a un appel de la décision. En principe, un appel suspend l'application du juge du premier degré. L'exécution provisoire est donc une atteinte au principe de suspension de l'exécution de la décision. La décision de retirer un enfant à ses parents est une décision grave et décider que le placement s'exécutera immédiatement dans le cabinet du juge des enfants. Alors que les parents et le ou les enfants ont été convoqués et se sont simplement rendus à une convocation. Cela est terrible. Les scènes de cris et de déchirements dans les cabinets du juge des enfants laissent des traces indélébiles à ceux qui y ont assisté. Ces décisions d'exécution provisoire, à l'issue d'une convocation, sont par ailleurs surprenantes, car on suppose que les cas d'urgence font suite à une procédure pénale avec une arrestation des parents. Dans les autres cas, rien ne semble justifier une exécution provisoire. Cette exécution provisoire est d'autant plus dommageable qu'en l'état actuel des textes et de la jurisprudence, les appels sont examinés plusieurs mois après la décision de placement, bien souvent plus que les 3 mois prévus par les textes. Par conséquent, l'exécution provisoire d'une décision d'un juge du premier degré rend quasiment inopérant le droit d'appel. La décision de placement initiale du juge des enfants étant prononcée pour une durée de 6 mois ou 1 an, dans un état de droit, il faut limiter le recours à l'exécution provisoire aux cas avérés de violence et de violence sexuelle ou de maltraitance avérée, et exiger qu'il soit particulièrement motivé à peine de nullité. La Cour nationale, Cour des droits de l'homme, faisait état des constats suivants dans son avis du 27 juin 2013 sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements en France. La Cour européenne des droits de l'homme et le droit interne précisent que les décisions de placement constituent une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour européenne des droits de l'homme a constaté que les jugements de placement en matière d'instance étaient assortis quasi systématiquement et sans être motivés de l'exécution provisoire, et ce, de façon non conforme à la loi, articles 515 à 526 du Code de procédure civile. Or, lorsque l'enfant a fait l'objet d'une décision de placement exécutée, il paraît bien plus difficile pour le magistrat d'appel de revenir sur cette décision. Il convient de rappeler que les exécutions provisoires, lorsqu'elles ne sont pas de plein droit, ne doivent pas être systématiques.
Elle s'applique aux cas pour lesquels la situation de danger est telle qu'il n'est pas possible d'attendre que la Cour statue pour préserver la protection de l'enfant. La Cour des droits de l'homme rappelait également en 2013 que seuls 20% des placements sont motivés par des maltraitances ou des abus sexuels. Ainsi, cet amendement vise à rendre plus explicite le fait que l'exécution provisoire en matière de placement d'enfants doit être exceptionnelle et limitée aux situations de danger immédiat ou de maltraitance avérée. Amendement numéro 3, 3 juillet 2019, présenté par M. Jean Lassalle. Après l'article 7 inséré sur l'article suivant, modifier l'article 1182 du Code de procédure civile comme suit. Au 4e alinéa, après la première phrase, insérer 2 phrases ainsi rédigées. L'avis et les convocations sont accompagnés de la liste des avocats en droit des mineurs inscrits au barreau concerné. Information est également donnée que l'enfant mineur pourra être accompagné d'une personne de confiance. Après les mots de consulter, insérer les mots ainsi rédigés ou de s'en voir délivrer une copie. Exposé sommaire. Afin de pouvoir comprendre et éventuellement contester les suspicions de négligence ou carence portées contre eux, les parents, tuteurs, personnes représentant l'enfant ou le mineur lui-même doivent pouvoir consulter le dossier à l'origine de la convocation de la façon la plus sereine qu'il soit. Il est donc indispensable que les parties concernées puissent obtenir une copie du dossier, comme c'est le cas par les autres procédures. En effet, une consultation de 30 minutes par des particuliers dans une salle de tribunal, des dizaines de pages dans un jargon qui n'est pas toujours aisé à comprendre, dans un lieu qui leur est inconnu, ne permet pas d'étudier un dossier souvent complexe. Cela peut s'apparenter à un véritable accès équitable à la procédure. Il convient de rappeler que l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire et que beaucoup de parents non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle n'ont pas les moyens pour accéder au service d'un avocat. D'autre part, si le mineur peut bénéficier d'un avocat d'office, beaucoup ignorent comment trouver un avocat spécialisé dans le droit des mineurs. Il paraît donc essentiel, dans l'intérêt de la défense de l'enfant, que lui ou ses représentants légaux aient accès facilement à la liste des avocats spécialisés dans la matière. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a constaté dans son avis du 27 juin 2013 sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements en France que peu de parents et très peu d'enfants bénéficient de l'assistance d'un avocat dans les procédures civiles. L'un des freins est le délai très court dont disposent les parents pour trouver un avocat, l'audience étant convoquée dans un délai de 15 jours. Cet amendement, par cette mesure, vise à faciliter pour les parents la recherche d'un avocat pour leur enfant et à bénéficier d'un véritable accès équitable à la procédure. Amendement numéro 4, 3 juillet 2021, présenté par M. Jean Lassalle. Article 7. Insérer l'article suivant. Modifier l'article 1187 du Code de procédure civile comme suit. Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé. Il entend toute personne qui lui fait à savoir qu'elle se propose, le cas échéant, pour être tiers digne de confiance. Exposé sommaire. Au-delà de la recherche par le juge lui-même d'un tiers digne de confiance, cet amendement a pour objet d'imposer au juge d'entendre toute personne bienveillante proposant en qualité d'un tiers digne de confiance d'accueillir l'enfant. Une étude réalisée en 2013 par le Défenseur des droits a constaté que le recours au placement chez un tiers digne de confiance est très faible, environ 10% des placements. Pourtant, comme indique ce rapport, le recours à l'aidant informel ou à un tiers digne de confiance présente bien des avantages si on se place du point de vue de l'enfant, sans se substituer à une solidarité existante. Les tiers dignes de confiance peuvent parvenir à lui redonner ce qui est de l'ordre de la permanence, un chez-soi, en lui permettant de cultiver ce sentiment d'appartenance à une famille faisant front contre l'adversité. Plus récemment, en novembre 2020,
La Cour des comptes a déploré le recours marginal aux tiers dignes de confiance, tant par les juges que par les services sociaux. Ainsi, ils indiquent à la page 103 de son rapport qu'il conviendrait également d'élargir le champ des accueils en envisageant qu'il y ait lieu, non pas en établissement, mais dans la famille élargie, grands-parents, oncles, tantes, etc., voire chez des tiers dignes de confiance, amis, parrains, marraines. Certains pays se sont déjà engagés dans cette voie. Ainsi, l'Espagne et le Portugal se caractérisent par leur attachement au maintien de l'enfant dans son milieu social, familial, émotionnel d'origine, notamment le maintien dans l'école. C'est pourquoi le juge et les services sociaux ont l'obligation d'identifier la famille élargie de l'enfant, ainsi que les voisins et dans certains cas la paroisse. À la plupart des mesures d'accueil s'y effectuent. En Belgique, l'accueil intrafamilial concerne désormais 2/3 des enfants placés. À l'inverse, la conception française de la cellule familiale reste étroite, famille nucléaire ou monoparentale. Le recours aux tiers dignes de confiance introduit par la loi de 2007 demeure marginal. C'est pourquoi, par cet amendement, nous demandons que si la décision de placement est envisagée ou si le placement a été confié à un établissement ou à une assistante familiale, toute personne qui se propose d'être tiers digne de confiance soit entendue par le juge dans l'intérêt de l'enfant. Amendement numéro 5 à l'Assemblée nationale le 3 juillet 2021, présenté par M. Jean Lassalle. Article 7, insérer l'article suivant. Au premier alinéa de l'article 226-10 du Code pénal, les mots ou disciplinaires sont remplacés par les mots disciplinaires ou des mesures d'assistance éducative. Exposé sommaire. Si l'appel à l'action civique du citoyen et du professionnel de signalement est nécessaire pour protéger les enfants, il ne peut être ignoré que cet appel peut entraîner des dérives qu'il convient de pouvoir sanctionner le cas échéant. Les mesures d'assistance éducative sont une immixtion dans la vie d'une famille qui peut perturber particulièrement la vie d'un enfant. Elles ont souvent pour origine des dénonciations qui peuvent être utiles, voire indispensables, mais certaines peuvent s'avérer mensongères et malveillantes. Ainsi, cela peut être le cas d'un parent qui a perdu devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'un contentieux familial et qui peut vouloir continuer la bataille judiciaire devant le juge des enfants et pour d'autres, se venger. Il faut rappeler que toute intervention sociale ou judiciaire constitue une extrême violence pour une famille sans reproche et particulièrement pour l'enfant qui peut être entendu. Or, l'audition d'un enfant n'est jamais anodine et crée chez lui une inquiétude et un stress qui peuvent le marquer durablement. Or, actuellement dans la loi, rien ne permet de sanctionner une personne malveillante qui dénonce ciment des faits en les sachant totalement ou particulièrement inexacts, et cela s'applique aussi aux intervenants sociaux. Ainsi, cet amendement a pour objet d'éviter à un enfant qui n'est pas en danger d'être perturbé inutilement et de faire l'objet d'une mesure d'assistance éducative ou d'une enquête administrative ou judiciaire basée sur des faits inexacts qui pourraient avoir des conséquences désastreuses de sa vie et sur celles de ses parents. Voilà, je vous ai lu quelques amendements de M. Jean Lassalle, en sachant que M. Jean Lassalle est aussi en train de rédiger un amendement en ce qui concerne les placements d'enfants autistes. Je vous invite tous et toutes à partager cet audio et à remercier M. Jean Lassalle pour tout ce qu'il fait parce qu'il se donne vraiment beaucoup de mal. Ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des amendements qu'il a déposés à l'Assemblée nationale et qui doivent bientôt faire l'objet de je sais pas comment dire, enfin de suivi et de vote. Voilà. Donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire de la propagande au présidentiel.
seulement pour remercier un député, Monsieur Jean Lassalle, qui donne beaucoup de lui-même pour aider les enfants et les familles depuis de nombreuses années. Et encore cette année. Et encore bientôt. Et je pense qu'il continuera tant qu'il n'y aura pas de réel changement, tant qu'il n'y aura pas non plus le retour des enfants dans certaines familles. Monsieur Jean Lassalle est beaucoup critiqué pour beaucoup de sujets, mais en ce qui concerne les affaires familiales, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est humain. Et pour l'avoir moi-même rencontré, moi, dans mon affaire, il a écrit au département. Il leur a dit de me rendre mon enfant. Il leur a dit, mais Monsieur le président du département, le placement il a été reconnu abusif, vous devez rendre l'enfant. Ils n'ont rien fait. Le département n'a même pas daigné lui répondre. Il n'est pas le seul. Il y a aussi un autre conseiller du département dans un autre parti politique qui n'a rien à voir avec Monsieur Jean Lassalle, qui ont écrit aussi pour moi et qui soutiennent aussi les placements abusifs. Voilà, le problème c'est que le département n'en tient pas rigueur, n'ose même pas répondre. Et après, vous recevez, quand vous appelez le département, une réponse de la secrétaire du président qui vous dit que le président est sensible à votre affaire et qu'il connaît votre affaire. Mais s'il est sensible à mon affaire, qu'il connaît mon affaire, alors pourquoi ne daigne-t-il pas répondre à monsieur le député, à monsieur le conseiller, ou bien à moi-même, lorsque je le sollicite pour avoir un rendez-vous et lui exposer les preuves que j'ai contre ces intervenants sociaux malveillants à qui je demande le licenciement. Ça ne me fait pas plaisir de demander le licenciement d'un travailleur social. Non, bien au contraire. Mais lorsqu'un travailleur social met en danger la vie d'un enfant, la vie d'un parent, ça s'apparente à des actes de torture et de barbarie, parce qu'ils ont conscience du mal qu'ils font, des actes qu'ils font, à priver des enfants de voir leurs parents, des parents qui ne sont pas maltraitants, qui ne sont pas négligents, qui ne sont pas incestueux, tout comme ils m'ont fait à moi. Ils savent très bien que je suis une bonne maman. On peut lire dans tous leurs rapports ou dans certains rapports toutes mes qualités de maman. Pourtant, ces intervenants bienveillants ne sont pas pris en considération ni par les services sociaux, ni par le juge des enfants, qui en plus vous rendent coupable d'avoir eu des bons rapports et d'être un bon parent. Voilà pourquoi monsieur Jean Lassalle se bat, voilà pourquoi je me bats, et voilà pourquoi d'autres familles se battent. Je vous invite à tous et toutes, bien sûr, je sais que vous allez me dire oui, mais c'est au cas par cas, il y a des placements qui ne sont pas abusifs et il y a des enfants qui sont réellement maltraités, qui sont réellement en danger. Je l'ai toujours dit et je le conçois. Quand on a les preuves qu'un enfant est maltraité et qu'un enfant est vraiment en danger, bien sûr qu'il faut le protéger. Mais le protéger à quel prix s'il est aussi maltraité en foyer ou en famille d'accueil? Les grands criminels en prison ont plus de droits de voir leurs enfants dans des parloirs que nous, parents aimants et bien traitants. On ne peut même pas aller voir nos enfants. Ou alors on les voit 1 heure par mois dans des visites médiatisées au prétexte que le juge des enfants a mandaté l'aide sociale à l'enfance et que l'aide sociale à l'enfance rende des rapports calomnieux à charge et qu'ils ont la toute confiance du magistrat. Lorsque vous apportez des preuves au magistrat et que le magistrat ne tient même pas compte de vos preuves et qu'en plus il les retourne contre vous en disant que c'est vous le responsable, c'est inacceptable et inadmissible. Alors oui, il faut réformer l'aide sociale à l'enfance. Oui, il faut réformer la justice. Et oui, monsieur Jean Lassalle, vous avez raison. Il faut aussi sanctionner les acteurs sociaux qui font n'importe quoi et qui détruisent la vie des enfants et des parents. Monsieur Jean Lassalle, je suis de tout cœur avec vous. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Et je suis de tout cœur avec toutes les victimes de ce système malveillant et maltraitant, institutionnellement parlant, social, judiciaire et départemental. Et Jean, c'est quand tu veux, on va dans le champ des brebis, ouvrir la bouteille de vin et manger un bon fromage.
Là-haut, là-haut, là-haut. Bonne journée à tous.